Mel Gibson, l'acteur de films écrasantes dans l'histoire d'Hollywood, agit souvent et dirige des histoires impliquant un individu qui est persécuté et se bat pour la justice. Il a souvent représenté un veuf dans des films tels que Mad Max, les suites, Lethal Weapon, Braveheart 1995, The Patriot 2000, Signe 2002 et Age of Darkness 2010. Le top 100 des stars du cinéma Time often dépeint les hommes qui cherchent à se venger pour le meurtre de la famille ou des amis. Né 3 janvier 1956 à Peekskill, New York, États-Unis. Nom de naissance: Mel Columbus Gerard Gibson. La taille: 5 pieds 9 pouces, 1,77 mètres. L'histoire de la vie: Mel Columbus Gerard Gibson est né le 3 janvier 1956 à Peekskill, New York, États-Unis. En tant que sixième des 11 enfants de Hutton Gibson, un refrain, et Anne Patricia Ray Gibson, décédée en décembre 1990. Sa mère était irlandaise, du comté de Longford, tandis que son père d'origine américaine est principalement d'origine irlandaise. Mel et sa famille ont déménagé en Australie à la fin des années 1960, s'installant en Nouvelle-Galles du Sud, où est née la grand-mère paternelle de Mel, la chanteuse d'opéra contralto Eva Maillotte. Après ses études secondaires, Mel étudie à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney et se produit à l'Institut national des arts dramatiques, aux côtés de Judy Davis et Geoffrey Rush, futurs acteurs du cinéma. Après l'université, Mel a fait quelques passages sur scène et a joué dans quelques émissions de télévision. Finalement, il a été choisi pour jouer dans les films Mad Max 1979 et Tim 1979. Avec Pipe Laurie, le petit budget de Mad Max lui a fait connaître dans le monde entier, tandis que Tim lui a valu un prix du meilleur acteur de l'Australian Film Institute, équivalent de l'Oscar. Plus tard, il a joué à Gallipoli 1981, ce qui lui a valu un deuxième prix du meilleur acteur de la FI. En 1980, il a épousé Robin Moore et a eu 7 enfants. En 1984, Mel a fait ses débuts américains dans The Bounty 1984, qui a partagé la vedette Anthony Hopkins. Puis en 1987, Mel a joué dans ce qui allait devenir sa série de signature, Lethal Weapon 1987, dans laquelle il a joué Martin Riggs. En 1990, il a pris le rôle de vedette dans Hamlet 1990, qui lui a valu des éloges critiques. Il a également fait le plus attachant Forever Young 1992 et quelque peu dérangeant The Man Without a Face 1993. En 1995, Braveheart 1995 lui décerne le titre de Sir William Wallace, pour lequel il remporte 2 Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur. De là, il a fait des succès tels que The Patriot 2000, Ransom 1996 et Payback 1999. Aujourd'hui, Mel reste un magnat de la superstar internationale, en tête des listes de puissance hollywoodienne ainsi que des listes les plus belles et les plus sexy. Époux: Robin Moore, 7 juin 1980 au 23 décembre 2011, divorcé, 7 enfants, personnalité. Agit souvent et dirige des histoires impliquant un individu qui est persécuté et se bat pour la justice. Il a souvent représenté un veuf dans des films tels que Mad Max, les suites, Lethal Weapon, Braveheart 1995, The Patriot 2000, Signe 2002 et Age of Darkness 2010. Montre souvent des hommes qui cherchent à se venger pour le meurtre de leur famille ou de leurs amis. Caractéristiques robustes et ciselées, voix riche et graveleuse, piercing yeux bleus. Joue souvent des personnages en colère ou dérangés. Style de jeu intense. Réussite. Classé 12e dans la liste, les 100 meilleures stars du cinéma de tous les temps, du magazine Empire, UK.
Octobre 1997, né à 16h45 Est, choisi par le magazine People, USA, comme l'un des 50 plus belles personnes dans le monde. 1996, formé à l'université de New South Wales, en Australie. A suivi une école de théâtre avec Judy Davis, ils ont joué Roméo et Juliette ensemble. Choisi par le magazine People comme l'un des 50 plus belles personnes dans le monde. 1991-90e, formé à NIDA, Institut National des Arts Dramatiques. En plus de Judy Davis, d'autres camarades, pendant son séjour là-bas, ont inclus Colin Friel. Décerné le A.O., officier de l'Ordre de l'Australie, la plus haute distinction de l'Australie, à la mi-1997. Colocataire avec Geoffrey Rush après le collège, l'Institut National d'Art Dramatique, quand ils étaient ensemble dans une société de théâtre, appelée Jane Street, qui était affiliée à NIDA. Geoffrey Rush s'est formé à l'école La Coque Mime en France. Il a commencé à agir seulement parce que sa sœur a présenté une demande derrière son dos. La nuit avant une audition. Il s'est battu et son visage a été violemment battu, un accident qui lui a valu le rôle. Première formation dramatique à la New Zealand Drama School, à Tawakahari, à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Après avoir été accepté, il a terminé le cours et l'a utilisé comme un pied-à-terre dans NIDA en Australie en 1975. Lui et sa femme se sont rencontrés grâce à un service de rencontre en Australie. A un rein en fer à cheval, deux reins fusionnés en un. Possède une société de production, Icon International, avec des succursales aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Classé 15 dans la liste annuelle Power 100 de première, avec classé 17 en 2002. Sa voix dans Mad Max 1979 a été doublée pour la sortie américaine du film. Le docteur qu'il a livré dans le monde serait Charles Sweet, grand-père du cinéaste Jay Ruzicka. Il faisait partie du mouvement surnommé la « Nouvelle Vague australienne » par la presse. Ils étaient un groupe de cinéastes et d'artistes qui ont émergé de Down Under à peu près au même moment au début des années 1980 et ont trouvé du travail dans d'autres parties du monde. Parmi les autres membres figuraient l'actrice Judy Davis et les réalisateurs George Miller, Gillian Armstrong et Peter Weir. Il a été le premier acteur australien à recevoir $1 million pour un rôle dans un film. Presque refusé le rôle de William Wallace dans Braveheart 1995 parce qu'il pensait qu'il était trop vieux pour le rôle. Il a demandé au producteur s'il pouvait le diriger à la place. Un compromis a été fait, il pourrait diriger le film s'il acceptait de représenter Wallace. Son père, Hutton Gibson, a déménagé la famille de l'État de New York à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud. En Australie, en 1968 après avoir remporté un concours sur Jeopardy, 1964. Pour La Passion du Christ, 2004 qu'il a dirigé, écrit et produit. Il a dépensé $25 millions de son propre argent. En 1992, il a commencé à faire des recherches pour le film qui n'a pas été publié avant 2004. A 9 enfants de 3 femmes. 7 enfants de son mariage à Robin Gibson, fille, Anna Gibson, née en 1980, 2 fils jumeaux, Edward Gibson et Christian Gibson, nés en 1982, fils, Willie Gibson, né en 1985, fils. Louis Gibson, né en 1988, fils, Milo Gibson, né en 1990, fils, Tommy Gibson, né en 1999, fille, Lucia, née en 2009, de sa relation avec Oksana Grigorieva, et son fils, Lars, né en 2017. Avec sa petite amie Rosalind Ross, automne 2001, fils Christian Gibson, est un étudiant de première année à l'université du Colorado à Boulder.
Il a été considéré pour le rôle de James Bond dans The Living Daylights 1987 et GoldenEye 1995 avant Timothy Dalton et Pierce Brosnan ont été moulés respectivement. Albert R. Broccoli l'a refusé parce qu'il n'était pas britannique et il a refusé le second parce qu'il était occupé avec Braveheart 1995. Classé degré 10 dans la liste annuelle Power 100 de première. Il était classé 15e en 2003. Il est l'acteur le mieux classé sur la liste de 2004. A sa propre chapelle privée dans ses terres, où il assiste à la messe tous les jours. Il a été élu 48e Greatest Movie Star de tous les temps par Entertainment Weekly, classé numéro 1 sur 2004 Celebrity sans liste de Forbes. Il était la célébrité la mieux payée en 2004 avec un salaire de 210 millions de dollars rapporté de ses bénéfices de la Passion du Christ 2004. Plus un montant potentiel de 150 millions de dollars qui doit encore être comptabilisé. Il a fait plus d'argent que Oprah Winfrey, 210 millions de dollars, J.K. Rowling, 147 millions de dollars. Tiger Woods et Michael Schumacher, 80 millions de dollars chacun, et Steven Spielberg, 75 millions de dollars en 2004. En portugais, mail signifie miel. Sa lignée familiale remonte à plusieurs générations en Australie, mais ses ancêtres venaient d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre, ancêtres de John Gibson, vers 1601. On lui a offert le rôle d'Elliot Ness dans The Untouchables 1987, mais il a dû décliner parce qu'il travaillait déjà sur Lethal Weapon 1987. Il a refusé le rôle de Harvey Dent, Two-Face dans Batman Forever 1995 en raison de conflits d'horaire avec Braveheart 1995. A vendu sa maison dans le Connecticut en juillet 2010 pour régler son divorce avec l'ex-épouse Robin. Quand Apocalypto 2006 aura terminé, il prévoit de faire don de 6 répliques de pyramides mayas et de plusieurs villages de tournage. Réalisation d'une performance nominée aux Oscars, Andrew Garfield à Hacksaw Ridge, 2016. Attend son 9e enfant avec sa petite amie Rosa Lindros. C'est le 9e enfant pour lui et le premier enfant pour elle. Septembre 2016. Ami avec Jodie Foster et Robert Downey Jr. Travaille avec Survivor Mitzvah Project, un groupe caritatif qui apporte une aide d'urgence aux survivants de l'Holocauste en Europe de l'Est. À lutter avec l'alcoolisme. Spèche personnel, j'aime beaucoup mieux diriger. C'est plus amusant, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est essentiellement le même travail qui est la narration. Mais vous avez plus de contrôle sur la façon dont vous voulez raconter l'histoire. C'est un haut, j'aime ça, mes peurs. Tout d'avoir peur que je sois à court de crème pour mes flocons de maïs jusqu'à quelqu'un qui hache mes soldats. À propos de son implication dans Braveheart 1995 en tant qu'acteur, réalisateur et producteur, si vous allez porter 3 chapeaux, vous feriez mieux de faire pousser 2 autres têtes. Il n'y a pas de salut pour ceux qui sont en dehors de l'église, je le crois. Mais comme ça, ma femme est une sainte. Elle est une bien meilleure personne que moi, honnêtement, elle est comme Episcopalian, Church of England. Elle prie, elle croit en Dieu, elle connaît Jésus. Elle y croit, et ce n'est juste pas juste si elle ne le fait pas, elle est meilleure que moi. Mais c'est une déclaration de la présidence, je vais avec. Sur ses croyances religieuses. Je ne suis pas un fait accompli, je suis un travail en cours, je suis toujours très imparfait. Je ressens une étrange parenté avec Michael Moore. Ils essaient de nous dresser les uns contre les autres dans la presse, mais c'est un hologramme. Ils n'ont vraiment rien à faire l'un avec l'autre. Merci pour la surveillance. Abonnez-vous à la biographie de Moore.